fort. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis énormément dans la joie de vous retrouver. Vous avez besoin de siku mingi ya kumuna binu. Grand merci à l'apôtre Samuel. Matondo mingi na Thomas Samuel. Il m'a surpris hier soir. Abibini kana kwa salobi. Il m'a dit tu viens prêcher demain. Alisema kote ya lobby. Bon, comme c'est un apôtre qui t'appelle, il n'y a pas moyen de refuser. Koza Thomas benyo moyo boya pesa te. Alors j'ai dit bon, à vos ordres, bon apôtre. Abi bongo na molongo na ona Thomas nangai. Je suis là, merci pour vous. Merci au prophète Paul. Matondi na mosakoli Paul. Un fils très très obéissant à son père. Mwana moko ya botusi mingi pe tata na ye. Il n'a jamais refusé quelque chose quand son père lui dit de faire. Atikala te ko boye loko moko tam tata na bisi sala. Ça, en tout cas, ce sont des marques vraiment des marques de la chrétienté. Wana pesa ezali bilembo ya bo Kristo. L'obéissance, c'est une chose très capitale dans la vie chrétienne. Botosi ezali eloko moko penza moto ya mingi na kati ya bo Kristo. Merci au pasteur Dieudonné. Atondi na mokengeli Dieudonné. C'est lui qui m'a appelé, il me dit l'apôtre a besoin de vous demain. Yende abenga ngabisina Thomas ana besoin na bino azan bosinga na bino lobby. Mais pasteur, si vous êtes à Kinshasa, j'ai dit oui, je suis à Kinshasa. Ngasi boza na Kinshasa ndiyo naza na Kinshasa. Vraiment l'apôtre a besoin de vous demain. Solo penza Thomas ana posa na bino lobby. J'ai dit dites-lui, je viendrai. Yebisa ye na koya. Merci papa Dieudonné. Matondi papa Dieudonné. Je pensais qu'il avait même perdu mon numéro, mais j'étais surpris de le voir m'appeler. Abanzaki loko abungisa kana numéro na ngaka sinali. Kamwa ki komona iko benga. Je salue la présence du prophète Élisée Kabongo. Natali pesimbote na bozalisa mia Musa koli Élisée Kabongo. Si nous pouvons l'accueillir, le recevoir pour ce soir. Honorer sa présence. Merci prophète. Merci à vous tous qui êtes là ce soir. Je pense que vous désirez ardemment écouter les choses de Dieu. Ma fille, tu as bien modéré. Je suis ravi de te revoir. Dieu te bénisse. Ça va encore augmenter plus que ça. Bon, je commence par quoi? Je commence par une prophétie et puis je prêche, ou bien je commence d'abord la prédication. D'accord, lisons Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, on va faire un peu une longue lecture du 7e au 21e verset. Frère, tu peux m'aider, j'ai oublié mes lunettes. Genèse chapitre 15, verset 7 à 21. Amen. Yahweh abisi lisusu. Nazali Yahweh. O abimisa ki ona dur na Chalde. Pona kopesa ona bozimboka oyo. Abraham ya noli. Yahweh kolo. Na nini ngana koyeba tengana kozwa yango. Yahweh abisi ye. Zwa bunda moko ya 3 ans. Pe ntaba moko ya bambula misato. Ntaba mobali ya bambula misato. Pe tutorele moko pene ebenga moko. Après azui banyama wana nyonso. Akati bango na katikati pe atie biteni na biteni kotana naka. Kasi ye akabolaki bandeke te. Bandeke bango banzoto na bango ezalaki likolo ya bibembe.
Pe Abraham abande kobenga na bango. Pe na kolala ya moi. Pongi moko makase ko ikola Abraham. Wana kobanga moko pe na molili ya makasi e kozinga ye. Pe Yahweh abisi na Abraham. Yeba te bakitani na yo bakozala bapaya na mbo te. Bango bakozala wana lokola baumbu. Pe bakonyokola bango na bambula kama minei. Kasi na kopamela ekolo oyo bango bakozala na boumbu. Po bakope bakobima na nsima na yango na bozwi ebele. Yo okokenda na kimia epai batata na yo. Yo okokundama nsima bompaka oyo ya malamu. Na ekeke ya minei bakozonga awa po ete lisumu na nko oyo ya bamoréen ezali na okozibama te. Tango moi yango elalaki molili makasi ekotaki petala wana ezalaki netuluku ya moto moko ebimisa milinga pe na biteni ya moto ande kobima katikati ya banyamo bakabolaki. Na mokolo wana Yahweh asalaki boyokani na Abraham pe alobi kuta na mai kino na mai wa monene pe na mai monene wa Efrat mboka ya Bakenya Bakenisien Bakadmonien Baesien Baferesien Barefaim Bamoréen Baoya Canaan Bagirgasien pe na Bajébusien. Amen. Amen. Merci, veuillez vous rasseoir, que Dieu vous bénisse. On m'a dit que le thème que vous avez, c'est la conquête. Mais quand l'apôtre m'a appelé hier, il ne m'a pas dit le thème. Ce soir, qu'il m'a dit que vous travaillez sur la conquête. Le message que j'ai préparé est rentré automatiquement dans la partie de la conquête. Je voudrais parler sur Abraham, la manière qu'il a hérité le pays de Canaan. Dieu a appelé Abraham pour aller en Canaan pendant que Abraham ne connaissait pas cette terre. Abraham était d'une famille idolâtre. Le père d'Abraham était le prêtre d'Or, c'est-à-dire il était idolâtre, et c'est dans cette famille qu'Abraham a grandi. Donc Abraham c'était un religieux, il connaissait les choses spirituelles. Mais il reçoit un appel d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Il reçoit un appel d'un Dieu qu'il n'a jamais entendu parler. C'est Dieu lui dit, Abraham, quitte le pays où tu habites. Quitte la maison de ton père. Va dans une autre terre que je te montrerai. C'est-à-dire au moment où Dieu appelle Abraham, il ne lui a pas encore montré la terre que Abraham doit posséder. Il l'envoie vers l'inconnu. Abraham part
où il ne connaît pas. Abraham akei bisika oyo ayebi te. Écoutez, quand Dieu appelle quelqu'un, Tango Nzambe abengi moto, quand Dieu te destine à quelque chose, tango Nzambe atindi yo na eloko moko, tu peux paraître ne pas connaître quelque chose. yo okobima oyebi eloko wana te. Et j'ai toujours dit à l'église que quand Dieu te dit qu'il va te bénir, Na olobaka ntango nyonso na eglise tango Nzambe abi akopambola yo, ne demande pas au prophète ou au pasteur ça va arriver comment. kotuna na mokengeli te to na mosakoli te yango ekokoma ndenge nini. Même ce soir, si je te dis que Dieu va te faire telle chose, Na poko leso na biso Nzambe akosala eloko boye, ne me pose pas la question ça va arriver comment. kotuna ngai te ekokoma ndenge nini. Je ne sais pas comment ça va arriver. Nayebi te ndenge nini ekokoma. Mais lui qui a dit que ça va arriver là, Kasi ye oyo ayebi ke ekokoma, il sait quelle formule il va prendre pour te faire rentrer dans ta bénédiction. ayebi lolenge nini akozwa mpona kokota na lipamboli na yo. Et puis quand on parle de la conquête, Ntango bakolobela nde oyo etali etumba, ça veut dire c'est quelque chose qu'on ne ramasse pas. ezali eloko oyo balokotaka te. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas déjà bien embelli. Eza eloko moko te bakutaka deja babongisa malamu. Quand on parle de la conquête, ça veut dire Ntango babe eloko ya kobunda ezali il faut se battre engi kobunda pour entrer en possession de la chose. mpona yo ozwa eloko yango. Avant d'aller trop loin, Yango okokenda mosika. je vais parler un peu de Caleb. Nakolobela moke likolo ya Caleb. Quand ils arrivent en Canaan, Ntango bango bakomi na Kana, Caleb dit à Josué, Caleb ye ayebisi na Josue, cette montagne ici, Dieu me l'avait donnée. ngomba oyo Nzambe apesanga yango. Écoutez-moi, Yoka ici c'est la prophétie d'il y a 40 ans. oyo ezali sakoli eleki Dieu avait dit à Caleb que tu vas posséder la montagne d'Hébron. Nzambe abisaki na Caleb yo okozwa ngomba ya Hebron. Quand ils arrivent à Hébron, Ntango bakomi na Hebron, Caleb dit à Josué qui est maintenant le chef, Caleb ye ayebisi na Josue oyo azali mokonzi. rappelle-toi que cette montagne-ci, Banza ete ngomba oyo Dieu me l'avait donnée. Nzambe apesaki nga yango. Il ne s'arrêtait pas là-bas, Asiki wana te. parce que ça, c'est ça Dieu qui a parlé. Wana ezali Nzambe nde alobi. Dieu a dit la montagne d'Hébron, c'est à toi Caleb. Nzambe abi ngomba ya Hebron ezali ya yo Donc, Caleb. Caleb ne s'arrête pas au niveau de la prophétie. Caleb ye asuki te na lisakoli. Bien que c'est Dieu qui avait parlé, Atako ezali Nzambe nde alobaki. Caleb dit à Josué, Caleb ayebisi na Josue, donne-moi maintenant la permission, pesanga sikoyo nzela je vais monter. nakomata. Je vais me battre avec les gens qui habitent cette montagne. Nakobunda na bato bavandaka na ngomba wana. Je les chasserai de cette montagne. Nakobenga na bango na mboka wana. Parce que Dieu est avec moi. Po ete Alléluia. Nzambe azali na ngai. Amen. C'est-à-dire, Eki koloba. quand on parle de la conquête, Ntango akolobela nde na ntina etumba. il y a des choses que toi, la personne, tu dois faire pour hériter ton héritage. Ezali na biloko oyo moto esengeli osala mpona kozwa na libula oyo ezali libula na yo. Abraham, Dieu l'appelle de Our en Chaldée. Abraham Nzambe abenge mpona cadre. Il arrive en Canaan. Akomi na Kana. Il est sans enfant. Azali na mwana te. Mais il a des promesses. Kasi azali na bila. Dieu lui a dit, je te donnerai des enfants. Nzambe abi na kopana. Je te donnerai cette terre. Nakopesa yo mabele oyo. Abraham pose la question à Dieu. Abraham atuni motuna na Nzambe. Comment saurais-je Ndenge nini nakoyeba que je vais posséder cette terre? ete nga nakozwa mabele oyo. Écoutez-moi maintenant, je commence la prédication. Yo unakobanda liteya. Dieu dit à Abraham, Nzambe ayebisi na Abraham, amène-moi des taureaux, memela ngai bangombe ya mibali, amène-moi des génisses, memela ngai bangombe, amène-moi des tourterelles, memela nga batourterelle, offre-les-moi. pesa nga bango. Là, Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Wana Abraham asalaki etumbelo na Yahweh. Une terre étrangère. Mabele oyo ezali motuya. Abraham n'a pas encore possédé ce pays. Abraham ye azwi na mabele wana te. Il est arrivé, il est encore étranger, il est encore nomade dans cette terre. Ye akomi azali nano moto atambolaka mpe azali mopaya na mboka mabele wana. Pour hériter ou pour entrer en conquête de cette terre, Mpona kozwa na libula to mpona kokota na bobotoli mabele Dieu lui wana. dit, fais-moi un autel ici. Nzambe ayebisi esalanga etumbelo awa. Abraham a fait un autel à l'Éternel là-bas. Ya Abraham ye azalaki na etumbelo mpona Yahweh wana. Écoutez ce qui est arrivé. Yoka oyo ekomi. Quand Abraham a divisé les animaux, la Bible dit les a divisés en deux, il a mis sur l'autel. Ntango Abraham akaboli banyama akaboli wana katikati atie bango na etumbelo. Mais il n'avait pas mis les feux. Kasi ye atiaki moto te. Il fallait que Dieu manifeste sa présence
en envoyant le feu sur l'autel. Ah, ce qui veut dire que l'autel, c'est un endroit où l'humanité entre en connexion avec la divinité. L'autel, c'est un lieu où l'humanité fait alliance avec la divinité. Parce que la Bible dit que c'est là-bas que Dieu a conclu alliance avec Abraham. Tous ces jours ici, depuis qu'il a appelé, Dieu n'avait pas encore traité alliance avec Abraham. Ce n'est qu'à l'autel, quand Abraham a fait l'autel, que Dieu conclut alliance avec Abraham. C'est-à-dire l'autel, c'est un lieu de connexion entre l'humanité et Dieu. Et l'autel est la voie de l'homme à travers les sacrifices posés sur l'autel. Parce que les sacrifices, quand il est posé sur l'autel, il devient comme la voie de l'autel. Parce que les sacrifices a le sang. Quand le sang coule, c'est comme si ce sang-là parlait, parce que le sang a la voix. La Bible dit, et c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit à Abraham que vous ne mangerez pas le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Donc, quand il y a la vie dans le sang, ça veut dire que le sang parle. Dieu lui-même a écouté. Dieu lui-même dit à Caïn, dit que j'entends la voix du sang de ton frère. C'est-à-dire le sang crie. Le sang parle. Quand il y a un sacrifice sur l'autel qui représente le sang de l'homme, c'est ce sang qui parle à la place de l'homme sur l'autel offert à Dieu. Ce n'est qu'après qu'Abraham a fait cet autel que Dieu conclut alliance avec lui et lui dit, je donnerai cette terre à tes descendants. Amen. Amen. Je donnerai cette terre à tes descendants. Nous avons tous pour héritage la République démocratique du Congo. C'est notre héritage que Dieu nous a tous donné. Dieu n'a pas permis que nous soyons nés angolais ou brazzavillois. Dieu n'a pas permis que nous soyons nés des Chinois ou des Allemands. La Bible dit ceci dans le livre des Psaumes. Il a donné la terre au fils des hommes. Alléluia. J'aimerais ce soir qu'un fils de l'homme entre en possession de son héritage. Ce soir, une fille de l'homme va rentrer dans son héritage. Parce que Dieu a donné à l'héritage la terre pour fils des hommes. Comme Dieu a permis que nous soyons nés congolais, la bénédiction qu'il y a en Congo démocratique, nous devons entrer en possession de cela. Nous devons l'hériter parce que c'est notre héritage que Dieu nous a donné. Nous devons entrer en conquête de tous les bienfaits que Dieu a mis dans cette république.
Écoutez-moi, les Congo n'appartient pas à une classe des hommes bien déterminés. Écoutez-moi, pour être béni au Congo, il ne faut pas simplement être un député. Comme je suis en train de voir notre sœur là qui a cherché à postuler pour devenir député. Je peux avancer. Comment? Parce que parfois, on a l'impression comme si pour être béni au Congo démocratique, il faut être député, il faut être ministre, sénateur. Ma soeur, écoute-moi. Ton échec à la députation n'est pas la fin du monde. Et Dieu n'a pas permis que tu entres là-dedans. Parce qu'il te prépare une autre chose en dehors de la députation. Dieu me charge de te dire de ne même pas compter sur tes relations à des cours constitutionnels, à des magistrats, ainsi de suite. Dieu met un fardeau dans mon cœur de parler ceci. Qu'en dehors de la députation, il y a une vie. Je vois un poste dans le gouvernement, je vois un poste quelque part ailleurs. Mais pas à l'Assemblée nationale. Alors j'aimerais dire à tout Congolais qui est avec moi ce soir, ne vous minimisez pas. Ne vous regardez pas qu'il y a simplement une certaine classe qui est destinée à réussir au Congo démocratique. Aussi longtemps que tu es Congolais, la bénédiction du Congo est à toi. Tu dois entrer en possession de l'héritage du Congo. Toutes les richesses du Congo sont à nous tous. Et nous devons en jouir parce que Dieu a fait alliance avec son serviteur l'apôtre Samuel. Écoutez-moi, Dieu traite avec alliance avec Abraham, mais celui qui entre en possession de l'héritage, ce n'est pas Abraham. Ce sont des arrière enfants d'Abraham. Ça veut dire ceci. Ce soir, Dieu peut faire alliance avec toi, mais ce sont tes enfants qui vont hériter de ces bénédictions. Moi, je connais beaucoup d'hommes qui ont servi le Seigneur, qui ont offert à Dieu, qui ont chanté pour le Seigneur, qui ont évangélisé, mais qui sont morts pauvres, mais à cause de leur travail, à cause de leur alliance avec Dieu, leurs enfants ont hérité des promesses de leur père. L'année 2024, quand j'ai prié ce matin, j'étais au trône en train de parler avec le Seigneur. Il m'a dit des choses que je vais vous raconter ce soir. En cette année ici, Dieu va élever un grand nombre de gens parmi vous. Je me répète, je dis, Dieu va élever un grand nombre de gens parmi vous. Bon, je parlais de quelqu'un qui a fait les députations. Je suis en train de voir comme si c'est ma sœur qui me voit là. En jaune, sœur en jaune là. Tiens-toi debout. Jésus. Apparemment, tu as postulé.
Tu as échoué. Ozuité. Il y a une vie en dehors de ça. Je suis en train de voir dans ton cœur, en train de regretter, mais aussi en train de se faire de confiance en des gens comme des magistrats, en des gens comme de la cour, comme si quelqu'un va parler pour moi, comme si quelqu'un va intervenir. Dieu me charge de te dire, ne compte pas sur cela. Il y a une étoile que je suis en train de voir en train de briller sur toi. Dieu va t'ouvrir une porte que toi tu ne connais pas. Comme Abraham était sorti de chez eux, il partait là où il ne connaissait pas. Dieu va t'amener là où tu ne connais pas. Dieu va t'introduire dans une porte que tu ne connais pas. Sans les secours des relations sur lesquelles tu comptes. Ainsi a parlé l'Éternel. Alors l'autel, ce qui fait la puissance de l'autel, ou ce qui fait la valeur de l'autel, c'est les sacrifices qu'on pose sur l'autel. Parce que le feu de Dieu ne descend jamais sur un autel vide. Jamais sur un autel vide, le feu de Dieu ne peut descendre. Tu peux construire un autel, oui, c'est bien. Tu peux être en connexion avec Dieu, oui, c'est bien. Tu peux être en alliance avec Dieu, oui, c'est bien. Mais pour que cet autel parle, il faut qu'il y ait une puissance sur l'autel. C'est-à-dire un sacrifice. Les sacrifices impliquent quelque chose de grande valeur. Quelque chose qui fait ça la passe dans mon thème. Alléluia. Amen. Ici, c'est ici où les gens qui sont dans les loges nous dépassent, nous les chrétiens. Les gens qui font des magies, des féticheurs nous dépassent en ces points-ci. Je vais expliquer. Quand on leur demande des sacrifices, parce que dans le monde spirituel, les principes sont les mêmes. Les principes sont les mêmes dans le monde spirituel pour accéder à l'élévation. Mais la différence repose seulement dans les méthodes et dans les esprits auxquels on s'adresse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a compris. Je dis ceci. Dans le monde spirituel, pour accéder à l'élévation, pour accéder à la grandeur, que ce soit chez les féticheurs, que ce soit chez Dieu, les principes sont les mêmes. Mais la différence réside dans les méthodes et dans les esprits auxquels on s'adresse. C'est ça. Si tu m'as compris, que Dieu te bénisse. Celui qui est dans la magie, il a le même principe pour accéder à la grandeur. Les sacrifices. Il peut aller chez un féticheur. On lui dit il faut là dans maman nabino. Vous n'avez jamais entendu ça? Déjà, papa. Qui
Kisi na ngao po simba, il faut dévierger mwana na yo. De ta fidélité à cette église, Dieu accepte de te consoler avec un très bon travail, un meilleur travail qui va te donner une grande bénédiction. Et Dieu te demande de rester encore beaucoup plus fidèle, parce que ta fidélité, Dieu l'a honoré ce soir. Ce n'est pas parce que nous avons commencé la chorale ensemble. 3 mois après, tu ne trouves pas le mariage, tu quittes. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Non! Dieu, il est Dieu qui récompense la fidélité. Je suis en train de voir derrière Tungi Tungi Valentine. Dieu me dit ceci. À cause de toi, Valentine aussi sera bénie. Tu seras une source de bénédiction pour Valentine, ta soeur. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Dieu fait de toi une source de bénédiction pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Valentine, sois bénie, ma fille. Dieu te fera du bien à cause de ta soeur. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent comprendre que pour entrer en possession de son héritage, il y a des sacrifices à faire. La conquête n'est pas une moindre affaire. La conquête, je disais tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose à ramasser. Tu trouves quelque chose tombé par terre, puis tu ramasses, tu dis que j'ai fait la conquête. Non. La conquête, il faut se battre. La conquête, il faut se sacrifier. La conquête, il faut entrer en communion avec la divinité. Il faut percer le monde spirituel. Il faut entrer dans les spirituels, dans les surnaturels. Je disais ici que les sacrifices, c'est le pouvoir et la voix de l'autel. Les sacrifices, c'est le pouvoir et la voix de l'autel. Si sur l'autel il n'y a pas de sacrifice, l'autel n'a pas de pouvoir et l'autel ne criera pas. Pour que l'autel parle, il faut que le sang coule sur l'autel. Parce que dans le sang il y a la vie. C'est que quand vous vous engagez dans la conquête, acceptez aussi de faire de grands sacrifices de votre vie. Acceptez de dormir affamé. Acceptez de dormir par terre. Acceptez de vous séparer de vos biens. Acceptez de vous séparer de votre femme. Moi j'ai toujours dit à certains serviteurs de Dieu, tu ne seras jamais puissant dans le ministère si tu n'apprends pas les sacrifices de quitter ta femme. Il y a des serviteurs de Dieu. Quand il y a intercession la nuit à l'église, la femme lui dit, hey, mais il veut abandonner à bien. Incapable de faire des sacrifices, quitter sa femme pour 3 jours, il est incapable. Mais écoutez, Dieu travaille avec des gens qui sacrifient
sacrifient leur vie. C'est pourquoi Paul dit, dans le livre aux Romains, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Si vous êtes encore au point où les jeunes du matin à 17h incapables de faire, vous n'irez pas trop loin avec Dieu. Vous ne verrez pas la bénédiction du Seigneur. Aussi longtemps que vous êtes encore au niveau où vous êtes incapable de vous séparer de quelque chose pour hériter la promesse de Dieu, ne vous attendez pas à l'élévation. Dieu travaille avec les hommes qui risquent. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Dieu travaille avec nous, mais il ne travaille pas à notre place. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a écouté? Amen. Je dis ceci. Dieu travaille avec nous, mais il ne travaille pas à notre place. Amen. Pour dire que ce que toi tu dois faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Mais ce que Dieu te demande de faire, il va te donner la force de le faire. Si Dieu te dit commence une église, il ne viendra pas commencer l'église pour toi. Quand il te dit de commencer l'église là, il sait que tu vas dormir affamé. Il sait que tu vas manquer les loyers. Il sait qu'on va te chasser de la maison. Ce qu'il va faire pour toi, il va te donner seulement la force de surmonter ces tentations-là pour accomplir sa volonté. Mais si tu croises les bras, tu dis Seigneur, viens, aide-moi. Seigneur, envoie les gens. Seigneur, ton église nangai. Zambe akende kosala l'évangélisation. Zambe tindelanga mobali. Année 2024 Zambe le kanga ite Seigneur nanga. Kolo kobosanga tinga mwana na yo. Na olele la yo Seigneur nanga. Parce que ça conquête. Et à la fin de l'église, depuis ton gars, boy, baboté nanga, si la bamba boy. Baboté si oh, baboté si la éco si la bongo. Au sali conquête, bima sokora mai bien. La date alors, je voudrais qu'un à la même ligne vende son bacoca au sommet là. Quel même ligne? Bon, ça le sacrifice. Non, le papa comme sacrifice. Et ça sacrifice papa apôtre. Il faut se sacrifier. Yo ko mobali ya bien na cité. Il faut nous lander na même ligne. Alors même ligne wana izani sacrifice. Koko osomba na cité 500 francs, OK, osomba kuna ta 15,000. Osali sacrifice. Zambe amoni pe sacrifice na amoni bon. Mwana ngana pesa yeka apesi ope. Namona Patricia Ntumbako obanga obota na bien. Yes. Amen. Yonde Patricia Ntumba. Namona Patricia kobanga bakindi
Kindoki, ya ba famille ya ba Eric. Oh! Soki bakolia ngai, soki nakobota bien, soki nakobota bien te. L'Éternel me charge de te dire okobota bien. Yes. Des petits esprits de sorcellerie. Quel que soit le niveau de la sorcellerie, l'alliance que nous avons traitée avec Dieu est grande. L'alliance que nous avons vue avec Dieu est plus puissante. C'est une alliance qui brise les hôtels. C'est une alliance qui brise les hôtels de famille. C'est une alliance qui brise les forces du mal. Quelle que soit la sorcellerie de chez Eric, Kumba, tu vas bien mettre au monde. Ainsi dit l'Éternel. Simba na offrande moko place aux awana na yebisa bino makamba. Simba offrande. Je sais pas combien. Prends une offrande. Prends une offrande. Prends une offrande. Prends une offrande. Nakitisa biloko. Yes. Prends une offrande. Voici balibonza moko. Telema eska ozali. Sala déclaration offrande na yo. Loba kindoki ya famille. Kindoki ya famille. Ekolonga ngaite. Ekolonga ngaite. Quel que soit bisque outil. Quel que soit bisque outil. Quel que soit musala elandi. Quel que soit musala elandi. Nyonso bazosala. Nyonso bazosala. Na niveau ya kindoki. Na niveau ya kindoki. Contre vina ngai. Contre vina ngai. Ekolonga ngaite. Ekolonga ngaite. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kindoki ekoya. Kindoki ekoya. Na kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Kindoki epanzana. Kindoki epanzana. Na kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Na kolonga. Na kolonga. Na kolonga. Na kolonga. Na kolonga. Na kolonga. Au nom de Jésus-Christ. J'étais ton offrande. Yaka, oh Jésus, 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 merci, veuillez vous rasseoir. Je continue et je termine. Je vais laisser la prière à l'apôtre. Voyez, ce gars a place apôtre Azali, on peut se microter, bah c'est pas yo. Je t'aime, mon frère. Dieu me charge de te dire ceci. Cette année, Dieu va t'élever. Plus que ce que toi tu as connu comme élévation. Quand tu rentres à Lubumbashi ici, je suis en train de voir une nuée découvrir. Et Dieu m'a dit que tu es sous son ombre. Mais le Seigneur me charge de te dire, retire-toi
beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Il faut éviter. Parce que je suis en train de voir un esprit de jalousie qui va rentrer dans le cœur de certains de tes amis avec le ciel, quelque chose comme ça. Bleu, Et puis je vois encore une autre Jeep noire. Maintenant j'entends là-dedans dans la parcelle là. J'entends là-dedans on appelle quelqu'un fiston. Fiston. Ah, il y a un fiston ici. Et puis Dieu me dit, comment il y a fiston babenga na bomwana. Yes. Si tu es là, tu peux te tenir debout. Yes. Fiston. Afrika nanga. Okito. Kananga Okito. Kananga Okito. Yes. Nakati ya tunnel. Frère, tu habites là-bas? C'est là-bas? Yo femme. Yes. Amen. Pardon? Vous ne connaissez pas ces noms-là. Dieu me charge de dire à fiston que c'est ton nom de la jeunesse. Tu as un Lexus bleu ciel, quelque chose comme ça. Lexus, il y a bleu. Bleu de nuit ou bleu quelque chose comme ça. Je n'ai pas gâté comme ça pour couleur. T'as tombé dans village. Là c'est un autre temps na passe. To benga jaune benga orange. Frère fiston. Déco fiston. Avance un peu. Poussana moke. Arrêtez-vous par là. Osukawana. La première chose avant d'aller trop loin. Je vois ta femme mettre au monde 2 jumeaux. Yes. Que ça, ce sont des signes pour te montrer qu'en cette année, Dieu va t'élever. En cette année ici, Dieu du ciel, Dieu qui m'a appelé au village, me charge de te dire et en cette année Dieu va te lever. Je te vois en train de construire des chantiers. Pas chantier. Mon côté, non, pas chantier. Zambe azoye bisanga ke Zambe ko visiter yo makasi. Nane oyo. Quel que soit la sorcellerie, kindoki, de 2 femmes que je suis en train de voir. Je peux citer les noms. Non, c'est quoi ça? Papa. Natika. Merci mon pote. Je suis en train de voir 2 femmes te combattre. Dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans la sorcellerie. Ces femmes
ne veulent pas que tu avances. Elles sont jalouses de ta bénédiction et de la manière que tu t'es marié à cette femme. Je suis en train de voir comme si cette femme c'est la deuxième. Il y a une première qui est partie et celle-ci c'est la deuxième. Maintenant Dieu me charge de te dire, je suis en train de te voir sur 3 escaliers. J'ai bien regardé 3 escaliers. Bien chiffré 1, 2, 3. Tu étais sur le 3e escalier. Dieu me dit de te dire ceci. Le gouvernement qui va sortir ici, je n'ai pas vu ton nom. Ce gouvernement va prendre 2 ans. Vers la fin de la 2e année, il y aura remaniement. Et le 2e gouvernement qui viendra là, je te vois te nomme ministre. Yes. Je te vois, on te nomme ministre. Tu y as exercé pendant 3 ans au poste de ministre. Yes. Mais j'entre dans ta parcelle. Je regarde du côté droit, je vois des pneus. Des pneus entassés. Je vois des pneus dans ta parcelle. Et ma pneu. Je vois comme si c'est des fleurs. Tout autour là de fleurs. Je vois quelque chose enterré là-dedans pour bloquer ton avancement, pour bloquer ta prospérité. Et si je regarde bien, quelque chose qui est enterré là, si j'entre dans la terre là, je vois c'est une photo. Et cette photo, ça doit être la photo de ta femme. Tu me suivras au bureau, je te dirai ce. Merci. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Ouvrez les 2 mains. Ouvrez les 2 mains. Ouvrez les 2 mains. Ouvrez les 2 mains. Dis à celui qui est à côté de toi de se tenir debout. Rapidement. Pendant que nous serons en train de prier, Papa Jean-Luc, allez au bureau, qui parle avec lui lentement. Allez parler au bureau. Je t'autorise. Accompagne-les. Ouvre les 2 mains. Ouvre les 2 mains. Ouvre les 2 mains. Avant de vous introduire dans la prière, j'aimerais que le prophète Élisée nous donne 2 sujets. Amen. Une grâce ne peut pas venir et laisser partir. Donne-nous seulement 2 sujets de prière et je vais terminer. On acclame pendant qu'il a. Sois debout. Avant que je donne le 2 sujets de prière, cet homme qui vient de parler m'a estomaqué. Il m'a estomaqué. Franchement, j'ajoute le signe pour savoir ce qu'elle vient de dire est vrai. Le dernier message. Je vois dans le cabinet un nom de quelqu'un qui s'appelle Wilson. C'est le dernier message. Je m'adresse au dernier message. Je vois Wilson. Il est de l'Équateur. Tu vois la prophétie de qui? La prophétie de celui qu'on prophétie ici. Fiston. Des fistons. Ok. Papa, accompagne-les au bureau. Fiston est au bureau. Va d'abord au bureau, tu vas venir après. Élève ta main droite. Le bas au nom de Jésus. Au nom de
de Jésus. Élève ta voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. My father, my father. My father, my father. Pourquoi lelo? Hôtel Nyoso. On va ériger. La famille nanga. Maléfique. Hôtel wana. Au nom de Jésus. La manière de prier m'étonne. J'arrive pas. Et tes mains et ton corps dans la prière. Fais sa voisin penser à quoi ça. Yes. Bouge, maman, c'est le pas de terre kolala. Loba au nom de Jésus. Au nom de Jésus. My father, my father. My father, my father. Non, monte encore, my father, my father. My father, my father. Pourquoi lelo? Pourquoi lelo? Hôtel maléfique. Hôtel maléfique. Érigé dans ma famille. Érigé dans ma famille. Érigé dans ma maison. Érigé dans ma maison. Ça là à côté à papa. Ça là à côté à papa. Ça là à côté à maman. Nazokitisa moto. Moto alola. Ekutana na hotel. Isikisa hotel. Mon hôtel. Écoute, na ma famille, na bandako to vivre. Et ça na ba hôtel moko maléfique. Où ils ont contrôlé famille. Où ils ont bloqué famille et comment ils ont na conquête. Où ils sont ba hôtel wana. Allez ta première camarade. Très bien. L'église, je vous ai promis à 20h30 de vous libérer. Donnez-moi 5 minutes seulement. Je vous demande 5 minutes, à 35, je vous libère. Ça va, hein? Pour la prière. Chacun regarde la direction de chez lui. Bien-aimé, Koueïssa Hôtel. Je prie au nom de Jésus. Koueïssa Hôtel. Et ça place au Bandoki. Ennemi na yo ba kocha ba sacrifice na bango po yo souffrir bana na yo ba souffrir po balate po botate po salate po tongate. Dieu a dit acheter on détruit l'hôtel. Ça même si de ukabi tumbelo. Et ta problème bana on détruit l'hôtel. La bataille. Crée la bataille. Crée la bataille. Jésus. Protocole
Paul dépose les 2 paniers là-bas. Nous donnons les offrandes. C'est lui qui a l'enveloppe. Et vous exploitez. Ok. Là, si je termine avec quelque chose. Je suis en train d'avoir un numéro. 1107. 1107. Kundenga kwa baba kuna mambo. Yes. Je vois un numéro qui tombe. Quand la porte est en train de dire demain nous serons avec toi. Je vois un numéro qui tombe. 1107, frère Osaka. Yes. Oh. 1107. 1107. Je vois un numéro 1107. Un numéro 1107. Un numéro 1107. Un numéro 1107. Je vois un numéro qu'on a enlevé par force. Par Kadima. Kadima, le président de Seni. Il a enlevé ce numéro. Par force. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Kadima, il a enlevé le numéro 1107. Il dit à son secrétaire, enlève-moi. Enlève-moi. C'est Dorcas ici. Enlève-moi ce malambo-ci. Enlève-moi ce malambo. Enlève-moi ce numéro. Je ne veux pas voir ça. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Oh, la personne qui est passée devant elle. La personne d'Engalie Mala. La personne d'Engalie Mala. Il n'y avait même pas 600 voix. Mais il est élu. Dieu me dit, ne pleure pas. Bientôt là, l'Éternel Dieu va bousculer le monde. Dieu va bousculer le monde. Tu vas te retrouver en train de travailler et tu vas te poser des questions. Comment cela se fera-t-il? Oh merci, mon Dieu. Oh merci. Il y a 5 pasteurs. Les 5 pasteurs. 5 pasteurs. Parmi les 5 pasteurs de l'Ipène, il y a un qui s'est métamorphosé à un fou. Qu'est-ce que je vois? Parmi les 5 pasteurs qui veulent renverser cette église, qui veulent jeter les mauvais sorts pour que cette église puisse disparaître. Mon Dieu, c'est ce que je vois. Il y a un pasteur, Dieu me donne même son nom. Il s'est métamorphosé en étant fou pour venir écouter les tentations afin de jeter les mauvais sorts à l'église. Le Dieu de la patrie, le Dieu de Paul, je suis refusé. Je suis the name of Jesus. Amen. Yes. 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 Qu'est-ce que je suis en train de voir? D'ailleurs, je suis un peu au bureau. Pour parler avec le fiston. Un nom nouveau. J'étais là en train de parler. Je vois à ma droite, sur son bureau, météo, sur l'avenue, quelqu'un a fait de canter. Il te fera la guerre, mais il ne te fera pas. Aïe, aïe. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que tu peux me donner la main? Oh Dieu! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut exagérer la main qui dépasse ta taille? Amen! Je n'ai pas compris. Donne-moi un amen hospitalisé. Amen! Donne-moi un amen qui dépasse ta taille. Amen! Je termine en disant, ne vous en faites pas. Le Dieu de cet homme est avec vous. Ne vous en faites pas. Le Dieu du prophète, Paul Kassadi, est avec vous. Les 5 pasteurs, ils se sont moralisés en envoyant comme un fou. Comme un fou.
vous. Vous n'avez pas dit. Aimez-vous. C'était pas un fou. C'était un pasteur. Il a une église quelque part ici. Dieu, l'église prophétique aussi de vie. Le Fils avec vous. Et si tu dis Amen, que cela arrive au nom de Jésus. Élève les deux mains. Ouvre les deux mains. Tout celui qui fait des réunions de mal, qu'il soit pasteur, cette nuit, que Dieu lui prive le sommeil. Et tout ce qu'il pense faire pour cette église, est-ce que quelqu'un peut prier pour ça? Allez, t'as prier pour ça. Oh Dieu, oh Dieu. S'il te plaît, s'il te plaît, oh Dieu. Écoutez. Aujourd'hui, c'est le 15. Dans la prophétie, 1 plus 5 est égal à 6. Yes. Le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Les 6 vases qui étaient destinés à la purification, qui étaient dehors, qui est devenu de vases de valeur. Pas seulement 6 000 francs. Viens très vite avec cette offrande. Viens jeter au pied de l'apôtre. Qu'est-ce que je vois? Je suis en train de voir l'année 2024. D'ailleurs, c'était le soir d'hier que ce fou-là a fait ce qu'il a fait. C'était hier. Ce n'était pas avant-hier. C'était le soir. Tu étais là en train de voir. Je vois Dieu élever cette église. Cette église, c'est une grande percée. En train de construire un balcon. Mon Dieu. Si tu n'as pas 6 000 francs, tu as 6 000 francs. Pas seulement 6 000 francs. Tu as 6 000 francs. Il y a deux chiffres que tu vas faire aujourd'hui. Tu prends 6 000 francs. 6 000 francs. Et tu prends 3 000 francs. 6 000 francs. 6 000 francs. Comme le chiffre 3. Le chiffre 6. Le chiffre d'homme. Mais le chiffre 3. Le chiffre de la résurrection. Est-ce que tu peux le faire d'une manière saccadée? Mon Dieu, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, Seigneur. Est-ce que tu peux fuir? Est-ce que tu peux venir avec 6 000 francs? Avec 3 000 francs. Tu jettes au pied. Demain à 12 heures, il y aura des signes. Grâce.